Dans quelques instants, Meïté va vous parler, c'est un direct. Il y a du lourd, il y a du lourd, il y a du lourd, mais je vais faire un peu le tour de la toile. Qu'est-ce qu'on dit ici, quoi? Le procureur Abdou Richard compte prendre en charge le dossier de... Likez, partagez, sécurisez le direct. Vous êtes combien là? 200, 300? Non. Tant que vous n'êtes pas 10 000, je ne parle pas. Quand vous serez à 10 000, je vais commencer à parler. Je ne parle pas comme ça. Ce que j'ai à vous dire est tellement important que je vous demande, n'est-ce pas, de prendre vos tabourets. Mais il faut que vous soyez au moins 10 000. Je vous attends. Je ne voudrais pas mon air le plus sérieux, mesdames et messieurs, pour vous souhaiter la bienvenue donc à ce magazine Il y a problème, dont la vocation répond à une seule volonté. L'équipe de production vous soumet une préoccupation qui éprouve les différentes populations. Il va falloir que chacun donne son avis. On trouve donc des commentaires avec des invités que nous avons sur notre plateau. Initialement prévu pour permettre donc à l'humanité de communiquer sans contrainte. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus un danger pour nous-mêmes, pour la mauvaise utilisation que nous en faisons. Pourquoi sommes-nous devenus des accros de ces réseaux sociaux que nous mettons à profit pour régler des comptes? On n'a même plus peur de parler des parties intimes d'une femme. Une femme, ça se respecte. On n'a même plus peur d'insulter un président de la République. On n'a même plus peur d'insulter un aîné. Que nous arrive-t-il? Et quand ces réseaux sociaux deviennent un véritable mal, c'est qu'il y a problème. Et quand il y a problème, il va falloir ouvrir le débat sans faux fuyant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le monde du virtuel nous a happés, aspirés, coupés du monde réel. Ici, le succès, la notoriété et le pouvoir se mesurent à l'aune des likes, ses pouces d'encouragement et du nombre d'abonnés. Et pour se maintenir à la page dans ce nouveau monde, beaucoup disent avoir assimilé toutes les règles du game. Voilà qui justifie toutes les folies, même les plus inimaginables. Je te jure, trop beau. T'as un minou parfait, hein. Il y en a, elles ont des minous, pardon, laisse tomber, hein. Attends, j'ai de partager ça sur l'autre page. Je vois mon deuxième portable. Une mère de famille montrant son pubis pour démontrer à ses haters que cet organe est de première qualité. Cela paraît surréaliste. Des vidéos, ces sextapes se retrouvent sur Internet et on se les partage de réseau social en réseau social en faisant fi de leur impact sur les plus jeunes. La dignité humaine foulée aux pieds, bafouée. La bêtise et la bouffonnerie n'ont jamais trouvé terre aussi fertile. Voici Papa Mignon. Voilà. Voici le père d'Aloa. On est venu dans la maison du roi, ils ont donné la chambre de chacun. Alors je te présente ma chambre. Pas le temps. Je suis voisin au roi. Une chose est sûre, cela marche, c'est tous en raffolent et même les médias traditionnels s'y mettent. Chacun a son émission ou sa rubrique taillée sur mesure, dédiée au buzz. Mais tu étais con, tu dis ça ne se fait pas. Mais oui, ça ne se fait pas. De parfaits inconnus aux talents parfois douteux sont élevés au rang de stars et d'icônes nationales du jour au lendemain, et le tapis rouge leur est parfois déroulé jusqu'aux plus hautes sphères du pays. La Côte d'Ivoire, terre du cacao, mais aussi celle du buzz. Les influenceurs blogueurs y prospèrent à vitesse grand V, chacun sa recette. Mon ex, hein, j'étais un peu frêle là. Il dit non, il veut plus de moi. Il dit non, bébé, attends. Je me vois, je sens que j'ai de l'avenir. Il dit non, il veut pas. Il est parti et puis un matin, tu entends bim! Bienvenue dans le revers de la révolution numérique. Face à cette dérive, à ces égarements, nous sommes nombreux derrière nos claviers à écrire. Il y a problème. Et pourtant, les influenceurs n'ont jamais autant été plébiscités. En Côte d'Ivoire, la montée du digital dans les pratiques quotidiennes est fulgurante. Le pays compte plus de téléphones portables que d'habitants. 137% d'utilisateurs. Le nombre d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux est en progression constante. Il est passé de 3 millions en 2017 à plus de 6,4 millions en 2022. Et chaque jour, un clic, un post, une vidéo, un buzz et naît une star. Mais tu m'as fait cette grâce, Seigneur. Ma prière est que, oui, Seigneur, tu puisses te révéler à mes frères. C'est le cas de ce jeune homme, Dougou Tigui. Oui, c'est les réseaux sociaux, oui, Seigneur. Oui, qui est la vie, Seigneur Jésus. C'est la négativité, Seigneur. Oui, Jésus-Christ, révèle-toi les filles.
révèle-toi les vies, Seigneur. C'est pour cela que tu m'as mis, oui, comme, oui, Seigneur, le ministre de l'évangélisation. Il se fait appeler aujourd'hui apôtre Paul. Autrefois, il était Dougutiki. Et par la grâce de Dieu, il a donné sa vie à Jésus. Il a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Et depuis ce temps, vraiment, sa vie a changé. Et il a voulu vraiment qu'on puisse le baptiser d'un nouveau nom plutôt. Et c'est là que nous lui avons donné le nom, l'apôtre Paul. Il y a quelques années, c'était un autre type de fidèle que l'apôtre Paul prêchait, les internautes. Et pour avoir le maximum d'abonnés, la banalité de sa vie devait susciter l'adhésion sur les réseaux sociaux. Autrefois, je n'arrivais pas à dormir. Il y avait des difficultés, des problèmes. Mais Jésus-Christ a changé ma vie. Pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Et bon, il n'arrivait pas à dormir parce que voilà, il était dans le faux. Il partait, aller faire n'importe quoi chez les marabouts, faire les médicaments pour la gloire. Mais depuis que j'ai mis mes pieds à l'église, il y a eu un changement. Et voilà, ma vie a changé. La gloire par rapport à quoi, dites-nous? Voilà, pour toujours régner, on va toujours parler de Dougutigi, sur les réseaux sociaux, pour que les gens m'appellent, aller faire les spectacles. Voilà, donc je suis allé vers les marabouts, pour m'éteindre toujours Dougutigi. Mais c'était voilà, c'était le faux en fait. C'était le faux. Voilà, parce que voilà, je ne connaissais pas Jésus, donc j'étais livré à moi-même. L'histoire de Dougutigi avec Internet, tous les Ivoiriens la connaissent. Nous sommes en 2018, lorsque cette vidéo est publiée. Je viens juste à peine de me laver. Ouais, c'est le robot qui est là. Il y a des savons dans mes oreilles. C'est coincé. Eh? Non, fâche pas, c'est Dieu qui nous bénit tous, jour et nuit. Ouais, t'as dit qu'on est. C'est le robot de Dougutigi, t'as dit qu'on est pas, mais c'est... On dit pas. Elle devient tout de suite virale et le propulse au rang de star. La mousse de savon dans les oreilles de Dougutigi et sa bonne humeur, son seul fait d'arme, ont un effet magique. Elle lui ouvre des portes jusqu'au haut sommet de l'État. Un destin presque inimaginable, même dans les rêves les plus fous. Pas trop forcer souvent. C'est quoi ça? Eri, il Dougutigi, elles sont papa. Il y a Dieu dedans, il m'a béni. Hein. Lui a béni d'abord, il m'a béni aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais pensé qu'il est arrivé ici aujourd'hui. Mais Dieu a décidé, hein. Il a décidé là, c'est bon. Tu vois, les vieux, c'est la voix. Et Dougutigi a l'argent, le vieux mort. La Dieu de la propre foncière. Et ce n'est que le départ. Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour le jeune fermier. Je ne dors pas. Voilà, le ministre Touré Mamadou voilà, qui m'a appelé. Ils m'ont fait une ferme, ma propre ferme à moi-même. Voilà, c'est 3000 poulets. Ici, le site d'un hectare. Voilà, aujourd'hui, c'est ma propre ferme. 23 millions de francs CFA au total sont investis dans son projet. Mais peu aguerri et sans formation en gestion, il ne peut faire prospérer son business. Au bout de quelques mois, c'est la faillite. Ce sont les parents qui t'ont accueilli ici. Voilà, c'est les parents qui m'ont accueilli en tout cas à bras ouverts. Voilà, ils n'étaient pas obligés de le faire. Voilà, ils n'étaient pas obligés, mais ils ont regardé à Jésus-Christ. Vraiment, que Dieu les bénisse. Ma prière est toujours pour eux, que Dieu leur donne une longue vie. Comment tu arrives ici? On t'a vu, tu avais une grosse ferme. Comment tu atterris ici? Dis-nous, apôtre Paul. Voilà, comment j'atterris ici? Est-ce que tu as tout perdu aujourd'hui? Oui, on peut dire que j'ai tout perdu des futilités. Mais je n'ai pas perdu parce qu'il y a Jésus-Christ aujourd'hui. C'était Dougutigi autrefois, il y avait la tête, voilà, il n'y avait pas la tête sur les épaules. Je vivais ma vie comme tout le monde. Hein. Voilà, il n'y avait pas Jésus-Christ, j'étais livré à moi-même, je faisais ce que je voulais. Voilà. Au niveau de la ferme, voilà, il y a eu l'erreur au niveau de la gestion. Voilà. De passage, je salue mon papa, Mamadou Touré, vraiment, l'homme au cœur blanc, je suis de tout cœur avec toi, papa. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse et vous continuez de faire. Voilà, qui m'a aidé. Mais au niveau de la gestion, il n'y a pas la tête reposée, il était toujours partant. Je me suis rendu compte que non, à la fin, tout est coulé. Et Internet, son sauveur, devient son bourreau. Comme quoi, Internet fait et Internet défait. Face aux moqueries et harcèlements de toutes sortes, il est au bord de la dépression. Il doit son salut à cette famille qui l'a accueilli. Tellement il était chargé des démons, des dépressions, toutes ces choses, quand il est venu à l'église que nous avons prié, il faut dire que le Saint-Esprit l'a terrassé. Il fallait faire sa délivrance. Il fallait que tous ces démons
qu'il avait pris dans ces petits coins de marabouts, fétichistes, puisse quitter. Ça n'a pas été facile. Sur un mois, nous avons prié pour lui, pour qu'il soit délivré totalement. Et quand il a été délivré, vraiment, il fallait le mettre dans de bonnes conditions. Parce qu'on a fait sa queue d'âme, on a causé avec lui, où il habitait, comment il vit, tout cela. Vraiment, quelqu'un qui avait déjà tous ces problèmes de dépression, parce qu'il ne pouvait même pas sortir pratiquement, parce que c'était difficile, les moqueries, les railleries, ça faisait qu'il ne pouvait pas. Il était toujours coincé dans la petite maison. Comme pour témoigner de sa reconnaissance à l'Éternel, le Tout-Puissant, Dougou Tigui est devenu évangéliste. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Jésus-Christ à la porte. Jésus-Christ revient. Bonsoir, bonsoir. Il n'y a rien de grave. C'est un lycéen d'évangélisation. Voilà, vraiment vous encourager à donner votre vie à Jésus. Voilà, il y a mon frère qui va vous partager les traités. Voilà, vous allez les lire. Mais il compte revenir et dompter les réseaux sociaux, cette fois, avec la puissance et la force de la parole de Dieu. Dieu le miséricordieux. Je suis de retour. L'apôtre Paul sur les réseaux. Pas plus, c'est le plus les savons dans les oreilles. Mais pour parler de Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, c'est la victoire. Quand tu as Jésus-Christ, c'est la paix du cœur, la conscience tranquille. Tu ne forces plus. C'est Jésus-Christ qui fait ton palabre. Et c'est mon frère Paul. Voilà, ça c'est le Paul au carré. Avec mon fils Dicalo, au quartier de la cité Arc-en-Ciel. Mon fils, Jésus-Christ ou rien. On met ensemble. C'est l'apôtre Paul. Blokata, tu ne connais pas, mais c'est coincé. On ne dit plus haut. Accueil de star pour celui qui était il y a quelque temps un citoyen comme tout autre, un simple DJ d'un maquis de quartier. C'est si le buzz a commencé. Ah, le boss. Oh, c'est comment? C'est fort, le boss. L'histoire a commencé ici. Donc, en fait, je dors ici le matin et puis je pars à la maison. J'ai dormi ici le jour et puis les 6 ans sont perdus. Donc, automatiquement, le gérant allait à Port-Boué avec la serveuse. Ils sont allés là-bas. Donc, sans mon intervention, je n'étais pas au courant, ils sont allés là-bas. Donc c'est quand ils sont allés là-bas, mon boss m'a appelé. Mon boss m'a appelé, on me dit, ils sont allés à Port-Boué, le boss m'a appelé, il me dit de Versailles. Tu es sûr que tu n'as pas pris 50 000 à la cabine, ça fait 4 mois que je suis avec toi, j'ai jamais pris l'argent avec lui. Ici, il a officié pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il soit accusé de vol. Il est conduit chez une féticheuse pour passer l'épreuve du balai, une sorte de détecteur de mensonges à l'africaine. Le verdict est clair, même de Versailles refuse. Moi de Versailles est pris, faut serrer moi. Demandez. La vidéo est diffusée sans son accord sur les réseaux sociaux. Elle devient virale. Mais contre toute attente, il reçoit le soutien des internautes. Les gens m'ont appelé, Edem Travel m'a appelé, Vital m'a appelé, Apoudjou m'a appelé. Vital m'a remis 100 000 francs. Apoudjou m'a remis 500 €. Et puis, maman Sabine J, elle m'a remis 100 000 francs. De Versailles passe de 150 abonnés à 100 000. Il est fait ambassadeur d'une agence de voyage et s'offre même un featuring avec DJ Léo. Mais est-il préparé psychologiquement à faire face aux réalités hors normes des réseaux sociaux? Les réseaux sociaux peuvent aider à construire une carrière, à booster une activité, mais attention, ils sont aussi parsemés d'esprits malveillants qui, à travers des pages qui ont une certaine notoriété, ou derrière des comptes d'avatars, diffament, insultent, détruisent des vies, des carrières. Journaliste blogueur, Daouda Coulibaly est actuellement chroniqueur dans l'une des émissions phares de Live TV, Le Grand Talk. Esprit libre, il se remet tout doucement de la furia qu'il a subie sur les réseaux sociaux. C'est dramatique, quoi.
C'est dramatique, c'est dramatique. J'ai essayé de vous montrer quelques injures, mais c'était trop grave. Attends, c'était trop grave. C'était trop... Oh, c'est parti là, attends. Voilà, attends. Imaginez, tenez-vous bien, regardez. Pour des conneries comme ça, juste pour insulter quelqu'un, il y a 13 323 likes, près de 12 000 commentaires. Mais c'est des commentaires pas forcément catholiques, tu vois. Tu vois. Il y en a même qui viennent, nous les Koulibaly de Côte d'Ivoire, nous ne le connaissons pas. Nous ne le connaissons pas à cet individu qui nargue nos étoiles. Regardez, ici, c'est son frère ou c'est lui-même. Tu vois, il ressemble à Tortue Ninja. Tu vois, c'est rien d'autre, juste des injures. C'est-à-dire que c'est une compétition, voilà. C'est une compétition de qui va insulter le plus, qui va insulter le plus fort, en fait. Vous comprenez combien de fois la déliquescence est arrivée à son summum. C'est très très grave, en fait. Donc, du coup, que voulez-vous qu'on fasse? Vous vous levez un beau matin, vous décidez de faire du bashing sur quelqu'un, de harceler quelqu'un sur les réseaux sociaux, quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, que vous n'avez jamais rencontré. Vous ne l'avez jamais approché pour avoir sa version des faits. À toutes ces critiques, ces moqueries pour le moins puériles sur son physique, Daouda était préparé, armé psychologiquement. De base, moi, ça me dit absolument rien, parce que dès l'instant que tu as signé pour passer à la télé, en gros, tu t'invites chez les gens tous les jours à 18h30 pendant 2 heures. Donc, c'est des critiques auxquelles il faut s'attendre. Donc, psychologiquement, je suis préparé, ça ne me dit absolument rien, parce que je ne serai pas le premier qui sera insulté par les Ivoiriens, qui sera harcelé par les Ivoiriens. Je ne serai pas encore moins le dernier. Mais ce qui a résolument atteint le journaliste, ce sont ses répercussions sur sa famille complètement bouleversée, dévastée par autant de méchanceté. En plus du harcèlement que je subis, vous savez, les enfants, entre eux, ils se moquent les uns des autres, tout et tout. Donc, à l'école, on a tous fait ça. Donc, c'est ton père qu'on voit un peu partout, tout le monde en train de l'insulter, à gauche, à droite, tout ça. Donc, vous comprenez que ça va la marquer psychologiquement, ça va la toucher. Vous voyez un peu? Ça va la toucher. Et donc, la petite, elle ne veut plus aller à l'école. Donc, c'est comme ça que je décide d'aller avec elle, derrière elle à Yopougon, je la prends, je l'accompagne à l'école. Et en rentrant, je vois les gens du quartier qui viennent. Ah, monsieur Koulibaly, Sa Majesté, tout et tout. Faire des photos, tout et tout, des selfies à gauche, à droite. Quand on a fini toute cette scène-là, c'est là que j'ai dit à ma fille, tu vois, les mêmes personnes qui m'insultent là, c'est les mêmes personnes qui viennent faire photo avec moi. C'est pour dire que ton papa, c'est une star. Il puise au fond de lui la dernière énergie pour amener sa famille à surmonter cette épreuve. On ignore souvent les conséquences, les drames qu'un post malveillant, une blague de mauvais goût, une méchanceté, un post publié derrière son écran peut avoir. Mais surtout, on ignore les conséquences auxquelles on s'expose. Mais je me réserve le droit de porter plainte quand 1, 2 ou 3 ou 4 personnes pour qu'ils puissent comprendre. Quand 2 personnes iront faire la tôle 10 jours, 6 mois, 3 mois, ils vont commencer à comprendre qu'on peut se parler, on peut discuter, on peut débattre, on n'est pas obligé d'être d'accord. Pour lui, il est temps que les politiques agissent. Qu'est-ce qui arrive quand les influenceurs se mettent, ils s'exposent sur les réseaux sociaux, qu'ils ont de la popularité? Qu'est-ce que nos hommes politiques font? C'est pas avec ces personnes-là qu'ils s'affichent. Mais si des dirigeants de ce pays s'affichent avec ce genre d'influenceurs, des gens qui sont sur les réseaux sociaux, que voulez-vous que notre jeunesse tire comme leçon? Ils vont se dire que c'est ça le modèle. Sur les réseaux sociaux, tout le monde se permet de faire tout et n'importe quoi. À Abidjan, s'échanger des nudes avec son amoureux se répand en même temps que le digital s'impose à tous. Nous avons convaincu une jeune fille de 22 ans qui a finalement accepté de nous en parler, mais seulement de façon anonyme. Nous l'appellerons Mirabelle. Elle est sans doute l'image de cette nouvelle façon de flirter, qui reste malgré tout un acte strictement privé entre 2 personnes consentantes. Là, tu parles avec qui? Là, présentement, je connais mon chéri. Et vous dites quoi? Chacun raconte sa journée, chacun dit ce qu'il fait. Attends, je viens. Comme ça.
Ok. Chacun raconte sa journée, chacun dit ce qu'il fait. Il me dit qu'il est parti au boulot, il est en route pour le travail. Voilà. On se verra peut-être ce soir parce que je lui manque beaucoup. Ouais, Il me manque aussi. Vous envoyez des sextos comme ça, des messages un peu comme Oui. ça. Présentement, il me demande de lui envoyer quelque chose. Je peux vous montrer? Ouais, allez, Et il dit quoi dans le message? Je le lis. Il dit fais voir ce qu'il y a en dessous. Je lui demande t'es sérieux bébé? Il dit oui. Je vais lui envoyer. Une marque d'amour à l'ère des réseaux sociaux, mais à trop vouloir découvrir, certains jeunes amoureux jouent avec le feu et ils sont nombreux qui en font l'amère expérience, trahis par ceux à qui ils accordaient une confiance aveugle. Ça te dérange pas? Non, ça ne me dérange pas parce que d'abord c'est mon chéri. Si je lui manque, c'est normal que je lui envoie des petites photos sexy, quoi. Donc, je vais lui envoyer la photo tout à l'heure. Je vais me coucher, je vais lui envoyer la photo. C'est envoyé? Ouais, mais du genre, je peux lui envoyer en une seule vue. Parce qu'on ne sait jamais. Ses collègues peuvent voir tout ça. D'accord. Je peux lui envoyer normalement aussi? Oui, s'il demande que je lui envoie normalement pour qu'il puisse regarder, genre, je vais lui envoyer normalement. Voir son intimité exhibée sur la place publique, c'est depuis quelque temps ce qui hante les filles qui ne mesurent pas toute la complexité et les revers de la vie amoureuse. Il arrive souvent que le mystérieux profil récupère des nudes et les diffuse massivement sur les réseaux. Des affaires de cyberharcèlement révélées souvent par la presse locale. Et pourtant Mirabel, elle ne cesse de partager les images intimes sans craindre le pire. Merci. Tu peux nous faire voir? Ok. Et ça te dérange pas de partager ça avec lui comme ça? Non, ça me dérange pas, parce que j'ai l'habitude de faire ça. Je lui fais confiance, je sais qu'il ne va pas montrer à ses collègues. C'est pour ça d'abord, j'envoie ça une seule vue. S'il aime, il dit envoie-moi en vue normale. Voilà. Et vu qu'on s'aime déjà et je l'aime beaucoup. Tu me fais confiance aussi? Oui. Je dirais d'abord, je ne montre pas mon visage. Voilà, la première précaution, je ne montre pas mon visage. Je fais des photos sans le visage. Même si je vois la photo de ma partie intime, je ne vais pas mettre mon visage dedans, tout ça. Voilà. Donc, et puis quand je lui envoie, il ne publie pas. Non, c'est quelqu'un qui respecte beaucoup la femme, tout ça. Les nudes, ces images de seins, de fesses ou de tout autre organe sexuel que s'échangent les jeunes au risque de retrouver leur intimité exposée sur les réseaux sociaux et devenir un jour victime d'un cyberharcèlement. Une liberté que donnent les réseaux sociaux. Un monde dans lequel on peut perdre tout contrôle bien plus facilement. Tout au long de la journée, s'il n'est pas près de moi, je lui envoie les petits messages, les petites photos sexy pour un peu pimenter l'amour, quoi. Tu les nudes? Oui. S'il demande par exemple, aujourd'hui, envoie-moi peut-être une photo de tes seins. Bon, ça dépend de mon inspiration aussi. Hein. Je peux lui envoyer les photos de mes seins, les photos de mes fesses, tout ça. Donc, ça dépend. Prêtez-moi le boulot. Donc là, je lui envoie juste mes seins, vu qu'il y a longtemps, on s'est vu. Une main dans le garba, sa principale activité, et une autre presque sur son téléphone portable. Séni Krangba allie bien son commerce de garba et ses activités sur les réseaux sociaux. Je vous apprends comment on cherche l'argent. Vous allez revenir à la raison. Le vendeur de garba.
On dit quoi, Jojo? C'est comment? Tes parents qui ont été rapatriés de la Tunisie, là, on leur a donné 160 000 chacun. Nous, là, nous, on nous a donné 33. Ils ont joué à Giton du Côte d'Ivoire. Ah. Et puis, Jojo, tu sais qu'il y a d'autres personnes là. Quand on était quitté en Libye pour revenir, il y a d'autres personnes là. L'OIM les a donné là, non? Ils ont pris là, ils sont partis en Tunisie. Ça a fait des rapatriements dans leur coin. Ils vont se justifier. Ciao. C'est pour montrer à la jeunesse comment je travaille. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est vrai, on nous appelle les influenceurs, d'autres nous appellent les blogueurs. Mais, hormis de ça, là, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Il n'y a pas mis saper ou venir parler sur Internet. Et puis, on dit, tiens, un exemple pour la jeunesse. Un exemple pour la jeunesse, là, c'est quelqu'un qui travaille. C'est comme ça. Quand tu es sur Facebook, tu es sur TikTok, tu es sur n'importe quel réseau, ou bien tu es sur les réseaux sociaux, il faut montrer aux gens comment tu travailles, comment tu entreprends. Mais tu es assis, tu allumes ta caméra, tu fais vidéo, partager, mettez les cœurs. Et puis après ça, tu dis à la jeunesse, parie avec mon code promo WANISBET. Tu encourages la jeunesse à jouer jeu hasard. Pour toi-même ton bien, on joue jeu hasard, on perd, tu gagnes. On gagne, tu gagnes. Tout vient de... C'est pas bon. Moi, j'ai dit à la jeunesse, il peut s'élever. Tu as 50 000, tu as 40 000, tu as 80 000, tu peux entreprendre. Je n'ai jamais pris crédit pour faire mes business. C'est moi-même mon agent. Le ton ironique, voix sarcastique, il provoque. Activez vos caméras quand vous venez sur mon live. Activez les caméras. Si mentalement tu es prêt, tu peux réussir. Parce que c'est pas facile de te lever. Même si tu n'as pas la force, tu vas te lever pour venir au Garbadrome. Tu vois un peu, non? On dit quoi? Luis Frac. Quoi? Flacro. Ton nom est compliqué, on dirait un concours de police là. C'est comment? Il a trouvé dans les réseaux sociaux une grande opportunité d'affaires. À sa communauté de plus de 500 000 followers, il propose des services de livraison de produits de beauté, de pharmacopée traditionnelle et sensibilise surtout à l'entrepreneuriat. Tant que Facebook existe en Côte d'Ivoire, là, moi je ne me vois pas en train de passer un concours. Vous gagnez quoi, combien environ? Non, il ne peut pas dire ce qu'il gagne. Une fourchette. Ce que je gagne là, c'est ça, je prends, j'économise et puis je crée les Garbadromes. Même si on a besoin de finances, mais le peu qu'on me donne à travers Facebook là. C'est combien le plus petit que tu as reçu? Facebook ne me paye pas. C'est ma stratégie, mon intelligence qui fait que je gagne l'argent. Sinon, Facebook ne m'a jamais payé. Oui. Parce que tu ne veux pas, moi par exemple, je vends le savon noir de moi-même à ma grand-mère, puis je vends le médicament. Tu fais une vidéo, tu fais 100 000 vues. Qu'est-ce que tu vends? Zéro après 100 000. Rien. Parce que tu as fait un buzz, oui, il fait le buzz. Je suis connu. Mais si tu as une fille, ils vont coucher à toi. Les gens vont coucher à toi pour rien. Parce qu'on se connaît dans le milieu. On se connaît. Tu fais, c'est pas parce que tu as fait 1 million. Et puis qui vous a dit que les gens qui sont sur Facebook, même, ils sont stars même? Telle personne est star, telle personne est star. La plupart des personnes qui m'ont dit encore, ce sont les stars qu'on a connues. Séni Krangba estime que les médias traditionnels sont en partie responsables des dérives sur les réseaux sociaux et la course au buzz. Nos chaînes de télé sont à la base de ces médiocrités qui passent. Parce qu'aujourd'hui, quand tu ne fais pas de buzz, on ne t'invite pas sur Facebook et sur les plateaux de télé. Est-ce que vous comprenez? Quand tu ne fais pas de buzz, on ne t'invite pas. Quand tu ne fais pas quelque chose qui est médiocre, on ne t'invite pas. Et la médiocrité est beaucoup soutenue par nos médias. On a vu des gens qui ont fabriqué avions, les petits, les enfants de CE2, les enfants de CE1, mais on ne leur donne pas la chance à croiser, à faire ça. Aujourd'hui, nous, moi par exemple, je suis en train de montrer aux gens que aller à l'aventure et puis revenir au pays ne veut pas dire que tu as échoué. Vous comprenez? Ne veut pas dire que tu as échoué. Mais les gens ont tendance de mettre dans leur tête que quand tu es rapatrié, tu as échoué. C'est archi faux. Aujourd'hui, là, on veut devenir comme les gens sans passer dans les passés. Donc ça dépend de l'éducation. Aujourd'hui, il faut que notre télé donne la force à la jeunesse, la force aux jeunes qui veulent entreprendre, la force aux gens qui veulent devenir quelqu'un. Mais on donne la force aux gens qui font la médiocrité. À qui la faute? Chien qui passe sur un plateau, il va donner quel conseil à la jeunesse? Et qui encore d'autres? Dougoutigui, il a vu savon dans son oreille. Combien de millions qui a été décaissé pour lui? Il a fait quoi avec? Quelqu'un qui n'a jamais attrapé 100 000 pour lui, on lui donne 1 million, c'est pas géré. On ne donne pas de l'argent à quelqu'un comme ça. Au lieu de dire quoi? Zéro. Qui a fait buzz? Et puis il est resté sur la toile. Qui? Personne. Des Versailles, bah là, a serré son cou. C'est quoi ils lui ont pas donné? Quand tu parles, on dit non, tu es jaloux. Non, moi je ne suis pas jaloux de quelqu'un. Quand Des Versailles avait fait son buzz, il a eu l'argent, il dit Des Versailles, fais très attention. L'argent que tu as eu là, crée-toi un petit business. Et puis tu vas gérer, même si tu veux continuer ton milieu chaud. Aujourd'hui, quand ils voient les filles, surtout sur TikTok, oui, tapoter, tu veux te marier, oui, tu cherches quel genre de femmes, de temps en temps, mais les mecs viennent pour les anarquer. Aujourd'hui, quand tu vas sur TikTok,
Plusieurs filles sont narquées sur TikTok. On m'a narqué, lui là il m'a volé, lui là, tout tellement c'est un jeune Togolais ils ont mis. Parce qu'elle veut un garçon qui s'habille bien, donc elle se met nue, elle danse, c'est comme ça qu'elle fait sur TikTok. Nous on les regarde, on fait vie et puis nous, parce que moi elle graine dans la rue. Où là tu es? Il invite les jeunes à faire un meilleur usage des réseaux sociaux. C'est ça, je peux dire à tous ceux qui me suivent. Et puis souvent les personnes qui me suivent là, vous êtes en Europe, vos petits frères sont en Côte d'Ivoire ici. Quand ils vous appellent, c'est pour dire non, il faut me donner téléphone, il faut acheter téléphone pour moi, il faut acheter montre pour moi. Ces gens de personnes là, ils ne sont pas bons. C'est ton propre petit frère, mais il faut le mettre aux arrêts, c'est-à-dire il faut le coincer. Mais si aujourd'hui, tu ne dis pas à ton petit frère d'aller vendre Garba là, il ne va pas comprendre que la vie n'est pas facile. Un Aoussa va quitter au Niger, traverser le Burkina, rentrer en Côte d'Ivoire et puis vient en crédit. Il arrive dans ton propre pays, puis s'installe et puis paye tes rentes dans ton propre pays. Puis toi, tu es assis, tu dis le pays est dur. C'est parce qu'on refuse de faire le travail travail que les étrangers viennent faire. C'est-à-dire qu'il a laissé ses parents venir faire le travail, ça, tu penses que c'est facile. Demain, tu vois les millionnaires. Mais vous êtes assis, vous êtes propre. Ça ne prend pas, hein. Voilà, ça ne prend pas. Aujourd'hui, si un jeune à 50 000, il n'a qu'à venir me voir. Même si tu es à 10 000, viens me voir. Si mentalement tu es prêt, tu vas réussir. Les gens qui vendent de l'eau entre les voitures, là, sur la route, là, c'est leur vie qu'ils sont risqués. Mais vous savez combien ils gagnent par jour? Avec 2 000 francs, tu peux commencer à vendre l'eau sur la route. Et puis tu vas devenir, un jour là, ta famille sera fière de toi. Tout ce qui passe par là. Mentalement, tu es prêt. Tu enlèves à faire des femmes dans ta tête, à faire des cigarettes, à faire des drogues, aller dans ma qui. Tu te concentres sur ta vie. Ton seul ami, c'est ton travail. Tu vas réussir. Il vous le jure. Tu vas réussir. On ne peut pas afficher ce qu'on a comme bien. Sinon, là, il y a d'autres personnes qui vont commencer à avaler crachat. Mais on fait avec quoi. Voilà. Et qui va dire encore? Ça, tu existes. Dans sa G. Pour l'heure, la guerre aux likes se poursuit sur le méta. Les dérives vont bon train, les anti-modèles se développent et tous, timidement derrière leur clavier, sur le smartphone, écrivent sans trop y croire « y a problème ». Chers tous, rebonsoir. Nous sommes de retour sur ce plateau, mais je voudrais d'ores et déjà vous rappeler notre code. Sécurisez donc le direct, partagez, mettez des cœurs. Je le dis autant de fois parce que c'est devenu maintenant le refrain de tous ceux qui sont donc sur la toile. Sur ce plateau, nous avons donc M. Yannick Boka. Merci d'être avec nous pour qu'on puisse échanger un peu sur ces dérives, n'est-ce pas, provoquées par les réseaux sociaux. À côté de vous, nous avons M. Lassina Sermé. Vous êtes donc le président du réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. Comment vivez-vous cette concurrence déloyale? Parce que des gens se transforment sur les réseaux sociaux en journalistes, pendant que vous êtes en train de mettre un réseau de professionnels pour la presse en ligne. C'est l'un des défis du moment. C'est ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les journalistes citoyens. Il n'est pas journaliste, il est de passage, il est témoin d'un fait tout de suite, il rapporte, n'est-ce pas, les faits sur sa page. Et pour nous, en tant que journalistes, cela peut constituer une première source d'information pour le journaliste à pouvoir donc checker et à pouvoir creuser l'information. Parce que tout compte fait, nous, ce que nous avons constaté, c'est que malgré ce foisonnement d'informations ou bien de journalistes citoyens entre griffes, parce que créateurs de contenu, les gens ont toujours recours aux journalistes pour vérifier les faits. Vous allez voir, quand un citoyen ordinaire, je préfère le dire ainsi, va publier une information sur le décès ou telle situation, pour pouvoir croire, pour quelqu'un qui a une responsabilité, va pouvoir donc recouper cette information auprès d'un journaliste parce qu'il est le professionnel de l'information, il est allé à l'école pour apprendre, il a deux boussoles, la loi et le code d'éthique et de déontologie. Monsieur Yannick Boka, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les difficultés auxquelles vous faites face dans le cadre de votre métier? Les difficultés auxquelles nous sommes exposés sont de plusieurs ordres. On a d'abord les fake profils, parce que dans le cadre de la gestion d'une page, on est confronté à ces difficultés-là où des personnes utilisent de fausses identités
pour insulter, pour calomnier des comptes ou des entreprises pour lesquelles nous travaillons ou que nous accompagnons. Après, vous avez le mimétisme, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui essayent d'imiter malheureusement de la mauvaise manière, de mauvaises pratiques de personnes qui sont aujourd'hui adulées sur les réseaux sociaux. Moi, aujourd'hui, j'appelle ça du paflotelling parce que ça sort du paflotage. Les gens ne disent pas forcément la vérité et comme ils sont aimés par beaucoup de personnes, les gens essayent de copier malheureusement ces mauvaises attitudes-là. On a aussi le maraboutage mercantile parce qu'à chaque fois que nous sommes en train de gérer des pages, on a beaucoup de marabouts qui profitent de la portée ou de l'engagement qui est généré autour des posts pour pouvoir passer leur message et ça a très souvent un mauvais impact sur la population. Comment expliquez-vous le fait que quelqu'un vienne sur la toile et il explique un véritable modèle économique et nous donne comment il a pu franchir la ligne d'arrivée, il nous fait partager sa success story et puis il n'y a que 2-3 likes. J'ai vu quelqu'un qui parlait d'une application pour une comptabilité. Le gars, les gens semblaient être intéressés, mais ils se sont rendus compte que ça commençait à les ennuyer. Et il y a un qui a dit, ah, mais nous, on pensait que tu avais un nouveau béret. Ça s'explique par le fait que les porteurs de messages ne s'adaptent pas au canal sur lequel ils véhiculent le message ou l'information. Je ne peux pas partager une information aussi importante sur Facebook et me comporter de la même manière comme si j'étais au JT de 20h. Je suis sur un réseau social qui, par essence, a été créé pour divertir des gens. Donc, quand je dois faire passer une information assez importante, il faudrait que je vienne avec la manière. Il faudrait que ça soit digeste. Il faudrait que j'utilise un vocabulaire qui est adapté. Il faudrait que je prenne des exemples au niveau du quotidien des gens. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, et je reviens au niveau même de la presse, mais la presse fait beaucoup d'efforts. Mais le problème, c'est qu'en termes de réactivité, le public aujourd'hui du 21e siècle est devenu très gourmand. Donc, à partir du moment où quelqu'un dit telle personne est décédée, il faudrait qu'automatiquement, les canaux qui sont légaux puissent également prendre le relais pour dire on a également entendu, mais dans quelques instants, ça c'est vraiment un exemple que je prends, garder la ligne, un peu comme ce que certains médias le font. On a l'information, mais rien n'est encore confirmé. Du coup... Là, alors, monsieur Lassina, là, il parle de la promptitude. Dès qu'on fait une annonce, vous avez dit tout à l'heure que non, il faut attendre, il faut vérifier, parce que c'est une première source sur laquelle il faut faire quelques investigations. Mais le temps que vous prenez, la nouvelle est déjà propagée. Comment vous faites? Oui, mais malheureusement, mais, le journalisme est un métier qui a ses règles. Donc, tant que vous n'avez pas pu recouper l'information, on ne peut pas venir donner... Non, mais pourquoi vous ne faites pas comme ce qu'il vient de dire? C'est-à-dire que vous dites, oui, on a eu dire que telle information serait diffusée. Vous mettez au conditionnel. Nous allons poursuivre quelques... Maintenant, quelle serait la différence entre cette information que je mets au conditionnel avec celle que les gens ont partagée sur les réseaux sociaux? Oui, non, mais ça permettra au public de dire, on va attendre la véritable version qui va venir de journalistes professionnels. Oui, j'avoue que moi, je ne conseille pas cette manière de faire. C'est un avis, hein? Vous ne le partagez pas. Donc, on ne va pas... Moi, je ne vous dis pas de faire ce qu'il dit. En fait, non, c'est... Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, oui ou non? C'est un défi auquel le métier est confronté. D'accord. Donc, le sensationnel. Et très souvent, le sensationnel nous induit en erreur. Vous savez qu'on n'a pas les mêmes obligations que le citoyen ordinaire. Je vous l'ai dit, le journaliste est soumis à 2 règles. Il a la loi et puis il a le code d'éthique et de déontologie. Donc si vous ne faites pas attention, moi par exemple, quand je lis un article, il y a 2 fois conditionnel dedans, bon, j'apporte peu de crédit à cet article. Monsieur Lassina, Boka dit, quand vous voulez donner une information, j'ai l'honneur, considérant que, mesdames et messieurs, vu ce qui précède, tenez compte de l'environnement dans lequel vous venez pour donner l'information. Je voudrais que cela soit partagé entre vous, les professionnels, parce que ce qu'il dit, et moi je me range à son avis, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent partager leur réussite avec nous, mais les mots, le langage est tellement pédant qu'on a du mal à comprendre. Donc le gars, il a si dit, mais lui, depuis là, il parle. Il dit quoi? Je pense que ça va bien au-delà du journalisme. Le cas que vous venez de poser. Sinon, désolé, ce qu'il vient de dire tout à l'heure, c'est très juste, parce que le journaliste n'a pas les mêmes obligations que le créateur de contenu. Le créateur de contenu est dans du sensationnel. Maintenant, au niveau de ce que vous venez de dire, c'est la manière de marketer même l'information.
Des gens sont sur Instagram, ils ont une manière de vendre un film, mais quand ils arrivent sur le JT de 20h, ils ne vous vendent pas le film de cette même manière parce qu'il y a un aspect solennel. Ils savent comment vendre le film sur un média national. Mais quand on arrive sur les réseaux sociaux, on essaie de s'adapter. Et aujourd'hui, au niveau même de la manière de marketer l'information ou de marketer des projets, raison pour laquelle je dis que ça va bien au-delà du journaliste, parce que le journaliste, lui, il a un objectif bien clair, bien informé. Il ne suffit pas seulement que d'informer. Okay. Mais tout à l'heure, ce que je voulais relever, c'est au niveau de la réactivité. Au niveau de la réactivité. Aujourd'hui, lorsqu'on a une information, les gens attendent, bien évidemment, qu'un média officiel puisse valider l'information. Ce qui fait que tout ce qu'on a autour comme information, c'est que vraiment de l'arachide, quoi. On attend vraiment que la sauce soit cuite au niveau des médias. Mais après, je me dis, il y a également des efforts qu'on peut toujours faire au niveau de la réactivité. C'est vrai que ce n'est pas par un coup de balai magique, mais les choses vont évoluer. Quelques plaisantins ont commencé à être l'objet donc d'arrestation. Ça va peut-être servir de leçon, sauf que pour l'instant, ils arrêtent juste 2-3 jours et après, ils reprennent le rythme de plus belle. Quelle est à votre avis, quelques solutions qu'on pourrait trouver? On va s'en sortir si on le veut bien. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je pense que l'État a déjà fait un premier pas. Okay. Vous avez en 2013 une loi qui est prise sur la cybercriminalité. Avec pas mal d'instruments qui accompagnent. Vous avez aujourd'hui la DITT, la Direction de l'informatique et des traces technologiques de la police. Vous avez la PLCC, la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. En plus de cela, vous avez la loi sur la presse qui prend en compte un certain nombre d'aspects en ce qui concerne la presse sur le volet numérique, mais également cependant sur les réseaux sociaux. Donc ce cadre juridique aujourd'hui existe en Côte d'Ivoire qui puisse donner le levier nécessaire à chacun de nous de pouvoir bien se comporter, mais également aux autorités compétentes d'agir quand il faut agir. Aujourd'hui, vous avez parlé d'arrestation pour que le procureur ou bien une autorité tierce puisse procéder à l'arrestation de quelqu'un qui a commis une infraction. Il faut que cette autorité ait le levier juridique nécessaire pour le faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la loi a été amendée récemment parce que tout de suite on a compris qu'il y a des insuffisances. Donc on ne pouvait pas, à la lumière donc, de ce dispositif-là, prendre un certain nombre de sanctions. Donc il fallait corriger les choses et les choses ont été faites et je pense qu'aujourd'hui le minimum est là pour qu'il y ait sanction s'il doit y avoir sanction, mais également sensibiliser les gens à la responsabilité. Moi, je connais une entreprise où le chef d'entreprise, à un moment donné, a été obligé de supprimer l'Internet. Parce que, qu'est-ce qu'il a constaté? On est assis et il voit, par exemple, sa collaboratrice qui est derrière l'ordinateur, et toute seule, elle se met à rire. Elle est en train de rire parce qu'elle est en train de causer le travail. Quand, en fin de journée, on fait le point de la productivité, on voit que ça baisse. Mais malgré ça, on a supprimé, mais comme on a ça aujourd'hui sur nos smartphones, donc on contourne toujours. Donc aujourd'hui, c'est une question de responsabilité. Cette notion est très importante et il faut éduquer cette masse-là à cette responsabilité de l'utilisation des réseaux sociaux. Quel est le message que vous pouvez lancer en guise de conclusion? Le message que je peux lancer en guise de conclusion, c'est premièrement, il faudrait que la sensibilisation se fasse de manière digeste et commence depuis le plus bas. Parce que moi, je n'ai aucun problème avec des trentenaires ou des personnes qui sont dans la quarantaine parce que je me dis, ce n'est pas cette frange de la population là qui fait vivre aujourd'hui les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont animés par des adolescents et ces adolescents-là sont exposés à beaucoup de choses. Donc, il faudrait qu'il y ait une sensibilisation beaucoup plus digeste qui va dans le sens des contenus que ces jeunes-là suivent et qui va profiter en même temps pour leur faire comprendre que quand vous êtes exposé à un tel type de contenu, voici comment il faut réagir. Parce que ces jeunes-là, ils ne savent pas. Ils sont venus trouver des choses comme ça qui existent. Donc pour eux, s'ils sont venus trouver que personne ne sanctionne, ça veut dire que c'est quelque chose qui est bon. Donc premièrement, il faut vraiment qu'il y ait une sensibilisation qui se fait de manière très digeste avec des contenus assez frais pour parler à des jeunes, pour leur faire comprendre que voici les meilleures attitudes à adopter. Et en dernier lieu, en termes de responsabilité, il y a des boutons qui sont là. Quand vous n'aimez pas un contenu, de grâce, signalez ce contenu-là. Voilà. Je vous dis infiniment merci. Ce n'est pas le mot de fin qui mettra fin donc, à ces dérives. Mais je voudrais juste rappeler qu'en moins de 20 ans, les réseaux sociaux ont pris une place énorme
dans nos vies, nos échanges et même nos démocraties. Et selon une enquête, et ce qui a été dit même dans ce documentaire, on passe plus de 608 heures par an. Cette plateforme digitale est donc une opportunité pour toucher une cible, concevoir donc un modèle économique, un écosystème dans lequel chacun pourrait avoir un profit. Malheureusement, nous l'utilisons très, très mal. Posons les vraies questions et trouvons les éléments de réponse. Je ne cherche à accuser qui que ce soit. Nous ne sommes pas un tribunal populaire. Nous venons juste là pour exposer les problèmes, pour que chacun puisse en débattre chez lui. Si nous avons choqué quelqu'un, d'ores et déjà, au nom de la direction de la chaîne, je voudrais présenter nos excuses. Ce n'est pas du tout notre intention, c'est de pouvoir trouver quelques pistes de solutions. Parce que chaque jour que Dieu fait, il y a problème. À bientôt.